Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé dans le cadre d'une série d'événements les lundis du CEP. Mon nom c'est Thomas Schloak et j'ai le plaisir de vous accompagner au cours de ce webinaire. J'espère que vous m'entendez tous. Quelques règles avant de démarrer. Pour le bon déroulement de ce webinaire, on vous invite à couper vos caméras, couper vos micros comme vous l'avez déjà fait, sauf le moment de partage en petits groupes qu'on va prévoir plus tard dans le webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas à le faire. Donc, c'est une petite bulle que vous allez trouver sur la barre en haut. Vous pouvez poser vos questions. Et peut-être pour tester, je vous invite à partager avec nous, si vous avez envie, quelles sont vos attentes pour ce matin, pour cette heure qui est devant nous. Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire? N'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser aussi. Nous prenons le temps à la fin du webinaire pour y répondre. Donc, les lundis du CEP est une série d'événements qui est organisée par les différents opérateurs du Conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants dans différentes régions. Donc, chaque lundi, un webinaire est proposé sur les différentes thématiques qui touchent la reconversion, la formation, la valorisation de compétences, la création d'entreprises. C'est gratuit pour tout le monde, notamment l'événement est le plus utile pour les personnes qui sont salariées et indépendants, parce que ces personnes-là en particulier que nous accompagnons. Donc aujourd'hui, on est le 22 février, ça veut dire que le prochain rendez-vous, c'est le lundi 1er mars, et ainsi de suite jusqu'en été, voire au-delà. Alors c'est vrai que ces webinaires touchent surtout les informations sur les différents dispositifs, sur les différents aspects d'accompagnement. C'est souvent des webinaires qui sont centrés sur la délivrance d'infos. Aujourd'hui, ce webinaire est un peu particulier parce que nous avons voulu expérimenter un atelier interactif qui est intitulé Découvrir ses talents, explorer ses envies. Donc c'est un webinaire pour tous ceux et celles qui se posent la question concernant leur situation professionnelle, qui n'ont peut-être pas un projet défini, mais ça les travaille, se posent des questions sur comment faire, vers qui se tourner, par quoi commencer. Et ça va être une série de webinaires animés par moi-même, à peu près une fois toutes les 6 semaines. Donc si aujourd'hui ça vous plaît, prochain rendez-vous, c'est le 12 avril, après c'est le 31 mai, et le 12 juillet. On va essayer, on va voir comment ça marche. Alors avant de commencer, vous avez encore le temps de prendre un petit café, mais surtout de prendre une feuille blanche, idéalement un crayon ou un stylo, sauf si vous préférez taper sur l'ordinateur, mais souvent c'est plus simple d'gribouiller avec une feuille blanche. Mon nom, c'est Thomas Šprlák, je suis psychologue du travail, je suis d'origine slovaque, je suis conseiller en évolution professionnelle, je suis aussi manager de service ou responsable pédagogique du Conseil en évolution professionnelle pour les salariés et les indépendants dans la région de Grand Est. Donc je suis dans la belle ville de Nancy, mais nous sommes présents dans toutes les régions de France. Alors en termes de mon parcours, j'ai travaillé en tant que consultant de bilan de compétences en France, après en tant que responsable des services d'accompagnement et d'orientation dans les services publics d'emploi en Slovaquie, à Bratislava, et maintenant de retour en France depuis quelques années. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat. Entendez-vous le présentateur? Je n'ai aucun son. Alors, Jessica, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont ce problème. Je peux parler. Je peux me rapprocher de mon micro. S'il y en a d'autres avec ce problème, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Le son fonctionne bien. Pour moi, c'est bien. Très bien. Merci.
Donc, essayez de voir de votre côté, Jessica, essayez de recharger la page ou vous connecter dans un autre navigateur. Alors, pourquoi c'est important de parler de, de l'évolution professionnelle, d'orientation, d'accompagnement? C'est parce que les chiffres parlent. Les chiffres parlent. On a fait un baromètre avec OpinionWay au début de l'année 2020. Donc ça commence à dater et je pense que les tendances qu'on va avoir ici se sont encore renforcées avec le Covid, avec la Covid, avec la crise sanitaire. Mais effectivement, à cette époque-là, 43% des salariés ont connu une évolution professionnelle au cours de 3 dernières années. 47%, c'est-à-dire presque la moitié des personnes interrogées, envisagent d'évoluer professionnellement ces 2 prochaines années. Et puis, presque 70% des personnes seraient prêtes à suivre une formation de plusieurs mois pour un poste plus épanouissant professionnellement. Donc voilà, je pense qu'avec la crise sanitaire, comme j'ai dit, cette tendance sont peut-être sont encore plus prononcées. C'est vrai que la question qu'on se pose souvent, mais bon, comment faire? Par quoi commencer? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Là, c'est vrai qu'en France, on est quand même bien lotis. Alors, on nous demande souvent d'expliquer notre travail. C'est qui les conseillers en évolution professionnelle? C'est qui les conseillers en carrière, les consultants, les conseillers en bilan de compétences? Alors, pour simplifier, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie d'aider les personnes à trouver les ingrédients qui leur permettront de construire leur vie professionnelle qui, si tout va bien, devrait être plus satisfaisante, plus épanouissante. Alors, on n'est pas des magiciens, on n'a pas des solutions toutes faites. Par contre, on peut vous appuyer, vous accompagner dans cette démarche. Alors, quand on parle des ingrédients, c'est quoi? Alors, le premier facteur, c'est d'essayer de réfléchir ensemble sur ce que vous aimez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans le travail? Est-ce qu'il y avait des moments dans votre carrière où vous êtes senti dans votre élément, comme un poisson dans l'eau? Euh, Pourquoi vous êtes doué? Est-ce qu'il y avait des moments de fierté dans votre vie professionnelle, mais aussi personnelle? Est-ce qu'il y a des activités dans lesquelles vous êtes bon, vous êtes fort? Quels sont les talents, les points forts que vous pouvez mobiliser pour construire votre projet professionnel? Alors c'est vrai que ces deux facteurs, ça fait un peu rêver, parce que si c'était suffisant, s'il suffisait de prendre ce qu'on aime et regarder nos talents, on serait tous, j'en sais rien, explorateurs, aventuriers. Moi, je serais astronaute ou joueur de hockey sur glace. Mais on vit dans un monde avec les autres. C'est ce qui les rend ce qui les rend beau, parfois complexe. Donc, il y a aussi le principe de réalité qu'il faut aborder. Et c'est dans les deux questions suivantes. Alors, de quoi le monde a besoin? Quelle est ma contribution? Qu'est-ce que je peux apporter? Euh, et puis, peut-être la question la plus importante, pour certains peut-être la moins, pourquoi vous êtes payé? Pourquoi le monde veut bien me payer pour ce que je fais? Alors, en parlant encore des facteurs ou de ces ingrédients qui composent un beau projet professionnel réaliste et réalisable, c'est le principe japonais Ikigai. Oui, merci effectivement, Jamila. Exactement, exactement. Merci. Euh, Si on va un peu plus loin, si on essaie de voir ça dans les détails, quelques facteurs qui sont importants pour construire un beau projet, la question du sens. Qu'est-ce qui est important pour moi? Les Américains disent quelle est ma mission personnelle. Nous, on n'aime pas les Américains en France, donc on ne va pas dire ça. Mais en gros, quelle est ma contribution? Quel sens je vois dans mon travail? Les valeurs, qu'est-ce qui est important pour moi? Ça peut être l'utilité, le sens de service, pour d'autres peut-être l'efficacité, la performance. C'est indifférent, il n'y a pas de jugement de valeur. Les motivations, les intérêts, quels sont les domaines vers lesquels je suis intéressé en particulier, le domaine social, le domaine technique, le commerce, autres. Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais? Mes expériences, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux plus faire? Qu'est-ce que je veux faire plus, peut-être? L'environnement du travail. Avec quelle personne je souhaite travailler? Avec quelle personne je m'entends bien?
Quelles sont les personnes qui, au contraire, sont complémentaires à ce que je peux apporter? Les conditions de travail, bien sûr, le salaire, les horaires, les déplacements, le bureau, l'extérieur, tout ce qui est tous les côtés pratiques. Et puis l'histoire, qu'est-ce qui me porte dans ma vie? Quelle est l'histoire que je me raconte sur ma vie qui me permet de mieux gérer les transitions, les changements et qui me donne l'énergie pour avancer, pour surmonter les obstacles. Donc ça, c'est aussi lié à la question du sens. Alors aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de réfléchir justement à cette première question, la question du sens. Et puis dans les prochains webinaires, dans les prochains ateliers interactifs, on va essayer d'aborder certaines de ces questions, de ces facteurs qu'on voit ici sur ce diagramme. Alors, la question du sens au travail. Est-ce que ça a du sens de se poser la question du sens au travail? Alors, je pense que oui. Effectivement, parfois, on se dit que le sens dans le travail, c'est pas pour moi, c'est seulement pour les personnes qui sont importantes ou qui sont sur des postes importants, des personnes à responsabilité. Alors, je vais vous raconter une histoire d'un client, d'une personne que j'ai accompagnée. C'est un monsieur qui a travaillé chez Colissimo à la Poste. Il travaillait la nuit et il était en risque d'inaptitude, il avait des problèmes de santé dedans, il ne pouvait plus continuer. Alors je lui demande, c'était quoi votre travail? Et il m'explique que toute la nuit, à partir de 10 heures du soir, de minuit jusqu'au matin, son rôle c'était d'être derrière un rouleau qui faisait passer les colis sur un tapis roulant en fait, et il triait les colis, il mettait un côté les colis dans notre département, de l'autre côté les colis qui sortaient du département. Et puis je lui demande, bon, c'est quand même un travail un peu routinier, c'est compliqué, c'est pas évident. Donc là, vous allez pouvoir changer vers quelque chose peut-être de plus intéressant. Et elle dit, non, je le faisais depuis des années, j'aimais bien ce travail parce que toute la nuit, j'imaginais les gens qui, le matin, vont trouver leurs petits colis dans leur boîte aux lettres. Et c'est ça qui, pour moi, donnait le sens à mon travail. Alors, Patrick, qui contribue, c'est quoi le travail hier et aujourd'hui et sa projection de demain. Oui, effectivement, très bonne remarque. Merci, Patrick. Alors, cette question de sens, c'est vrai que c'est large. Il y a quelques mots qui sont en lien avec ça, mais c'est vrai que le sens est un besoin commun pour tout le monde professionnellement. Et si on n'a pas de sens, c'est ce qu'on voit souvent avec les gens qu'on reçoit, notamment après la crise Covid, ça peut générer des sentiments de fatigue, de découragement, d'abattement, de démotivation, de tristesse. À quoi bon? Qui se traduisent par un désengagement, dégoût par son travail. Donc c'est un thème important et contraire, un sens qu'on se donne au travail qu'on fait, ça permet parfois de surmonter les tâches qui sont peut-être routinières, qui sont difficiles, parce qu'il y en a dans tous les métiers, sur tous les postes. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas étonnant que la perte de sens semble toucher en premier les métiers à fort contenu intellectuel et humain, où on a ce culte de performance, d'urgence, de rentabilité, et où on perd de façon directement, on perd le sens du service rendu à son prochain, du bien commun, d'utilité, etc. Voilà, donc c'est ça que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Et on va, c'est un peu bombastique, un peu pompeux comme titre, mais je vous proposerai une activité de réflexion à soi, pas de réflexion individuelle, 10 questions qui permettent peut-être de se recentrer sur l'essentiel. Alors c'est vrai qu'en espace de 10 minutes à de 20 minutes, on va peut-être pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Et c'est là que je vous invite de nouveau à prendre une feuille blanche, un stylo et un crayon. On va faire question par question, noter des éléments de réponse, commencer une réflexion. Et bien sûr, ce travail continuera après ce webinaire, mais après ces 10 questions, on prendra 10 à 15 minutes pour partager ça en groupe. J'en parlerai tout à l'heure, n'ayez pas peur.
comment on dit, confidentialité, pour ceux qui le souhaitent. Alors, est-ce que tout le monde a un stylo, un crayon, une feuille blanche? On va dire que oui. Alors, la première question, c'est très pratique, très concret ici. Pensez à une période, un poste, un rôle, quand avez-vous été le plus satisfait dans votre vie professionnelle? Donc, comme j'ai dit, ça peut être un poste, un rôle, une période. Et prenons 30 secondes pour y réfléchir. Et je vais en profiter pour aller chercher une feuille blanche et un crayon. Alors pour mon petit témoignage personnel, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler juste après la fac de psy, en tant que conseiller en bilan de compétences, il y avait une période où tous les jours, le matin quand j'allais au boulot, je me disais ah bah ça tu as trouvé le boulot de ta vie, c'est vraiment bien, tu te sens utile, tu apportes de la plus-value, enfin c'était l'impression que j'avais, de la plus-value aux personnes que tu accompagnes. Donc voilà, ça serait peut-être pour moi ça la période la plus satisfaisante de ma vie professionnelle. Question 2. On reste un peu dans le même questionnement. Que considérez-vous comme votre plus grande réussite au niveau professionnel? Alors, quand on dit réussite, parfois on s'imagine des grandes choses. J'ai tout réorganisé, j'ai tout changé, j'ai augmenté, j'ai doublé l'efficacité, la rentabilité de mon entreprise. C'est pas forcément ça. Même des petites choses peuvent être importantes parce qu'elles sont importantes pour vous. Donc, prenons aussi 30 secondes. Et essayez de noter au moins une réussite de votre vie professionnelle. Alors pour moi, pour partager avec vous, si je reviens à cette période où je démarrais en tant que conseiller, c'est vrai que j'étais pas sûr de moi, je n'avais pas énormément d'expérience, même pas du tout. J'accompagnais surtout des jeunes. C'est vrai que j'avais une fois une jeune qui m'avait, enfin, quelques mois après la fin de son accompagnement, je me demandais est-ce que ça avait du sens pour elle, est-ce que je lui apportais quelque chose. Je l'ai revue, et elle m'a remercié, elle m'a dit que vraiment ça lui a permis d'y voir plus clair, de rompre un cercle vicieux dans lequel elle se trouvait suite à un échec après une formation. Voilà. Troisième question. Alors, essayez de penser à une situation concrète dans laquelle vous avez senti cette réussite le plus intensément. Alors, on va prendre un peu plus de temps. Revenez vers ce moment qu'on a mentionné tout à l'heure. Essayez de vous rappeler le moment précis, le poste, l'entreprise, comment vous vous êtes senti, quelles sont les personnes qui étaient là avec vous, qu'est-ce que vous faisiez, quelles étaient vos pensées, quel était votre état d'esprit. Essayez de rester un peu dans cette situation quelques instants. J'ai coupé mon micro. Alors, quatrième question, je répète. Quel était l'endroit
où cela a-t-il eu lieu? Donc on revient vers ce moment de réussite, de satisfaction. Une entreprise, une organisation, une association, quelle était l'ambiance, quelle culture, quel type de personnes avec lesquelles vous avez travaillé, quel était peut-être votre responsable, le patron. Qu'est-ce qui a fait que vous étiez bien? Alors, si je partage mon expérience de nouveau, c'était une ambiance où on me faisait confiance, mon responsable me confiait des tâches, même si je doutais beaucoup de moi. C'était aussi, il y avait un peu d'excitation du nouveau métier que je découvrais, des nouveaux outils, des nouvelles approches. J'apprenais beaucoup à cette période. Voilà, c'est ça qui était important pour moi. Alors, on va essayer de passer à la question 5. Qu'avez-vous le plus apprécié dans tout cela? Si vous devez identifier une chose, un facteur qui contribuait le plus à cette satisfaction, ça serait quoi? Peut-être vous l'avez déjà noté, peut-être vous pouvez juste l'entourer, peut-être que c'est quelque chose de différent. Essayez d'y réfléchir. Alors pour moi, je pense que ce qui était le plus, ce que j'ai apprécié le plus, c'est le sentiment d'utilité. C'est vrai que juste avant, j'ai travaillé dans un cabinet de recrutement où il y avait cette ambiance de chasseur de tête, où ça puait le fric, on recevait des candidats. C'était en plus dans le domaine médical, de vente de médicaments. Donc voilà, où il fallait être super pro, il fallait scruter les candidats, il fallait essayer de négocier les niveaux de salaire le plus bas possible. Donc ça ne me convenait pas du tout. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un domaine où l'enjeu, c'était d'aider la personne à trouver une carrière qui lui corresponde. Et ça a complètement bouleversé ma vision du travail. Voilà, par cette d'utilité, d'apporter quelque chose vraiment à la personne. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Question 6. Alors, quelle était votre contribution dans tout ça? Est-ce qu'il y avait des compétences, des savoirs, des savoir-faire, savoir-être, des capacités, des qualités, des talents que vous avez mobilisés pour que ça soit une réussite? Sur quoi vous êtes appuyé? Essayez d'en lister au moins 5. Alors, je pense maintenant, c'est difficile, hein, même pour moi c'est difficile, mais je dirais ma capacité d'adaptation, d'apprentissage, parce que c'est un nouveau poste, un nouveau domaine. Oui, j'ose dire peut-être mon authenticité. Je suis peut-être capable de nouer un lien authentique avec la personne. Essayez de lister quelle était votre contribution, qu'est-ce qui a fait que c'était bien en termes de capacité et de compétences. Alors, 4 dernières questions. Revenez à cette situation. Dessinez sur votre feuille blanche cette échelle de 0 à 5, de 0 à 10. Imaginez que 0, ça signifie très mauvaise, 10,
10, c'est situation idéale. Où vous placeriez cette situation? Peut-être que c'était parfait, c'était 10, vous mettez la croix ou le rond sur 10. Peut-être il y avait des éléments qui n'étaient pas parfaits, vous le placerez moins haut, peu importe. Est-ce que tout le monde a écrit cette petite échelle? Si c'est le cas, la question 8. Revenons à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes salarié, si vous êtes indépendant, si vous êtes demandeur d'emploi, peu importe, mais regardez votre situation d'aujourd'hui, professionnelle ou personnelle si vous êtes sans emploi, peu importe. Et sur cette même échelle, où est-ce que vous placeriez votre situation actuelle? Est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui que par rapport à que dans cette situation idéale? Est-ce que vous êtes moins bien? Où est-ce que vous placeriez votre situation professionnelle actuelle? Et puis pour concrétiser tout ça, prenez un petit moment pour réfléchir. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour monter d'un cran sur cette échelle? Imaginez que la situation idéale à laquelle on a pensé était sur 9, vous avez mis votre situation actuelle sur 6. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour faire monter ça? Est-ce qu'il y a des compétences, des qualités, des capacités que vous avez mentionnées tout à l'heure pour la question, je ne me souviens plus laquelle, 5, que vous pourriez mobiliser aujourd'hui et comment? Quels sont les éléments qui vous apportaient la satisfaction dans cette situation idéale, entre guillemets, que vous pouvez retrouver peut-être dans la situation actuelle? Il y a des activités que vous voudriez faire plus, d'autres que vous voudriez faire moins. Est-ce qu'il y a une organisation différente de votre travail à réfléchir? Est-ce qu'il y a des relations à développer? Des relations à contact à limiter aussi, si c'est possible. Et puis ça nous ramène à la question 10. Par quoi allez-vous commencer? Qu'est-ce que vous pourrez faire? Et quand est-ce que vous allez le faire? Alors je reviens à ma situation. J'ai dit que une des très belles périodes de ma vie professionnelle, c'était quand je commençais en tant que conseiller. C'est vrai que depuis, je me suis éloigné un peu de ce travail parce que je fais plus les formations, la gestion, voilà. Mais j'adore toujours ce métier d'accompagnateur, de conseiller. Donc de temps en temps, je prends des journées et je me remets dans le bain. J'accompagne les gens, pas seulement pour mieux comprendre à quoi nos conseillers sont confrontés, mais aussi parce que tout simplement, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Et ça me rappelle qu'il faudrait que je me pose une autre journée d'accompagnement pour les semaines à venir. Alors, je ne sais pas si tout le monde a joué le jeu, mais sinon, bien sûr, la vidéo va être disponible pour replay sur le site leslundisducep.fr. Mais ce que je voulais vous proposer maintenant, mais en toute liberté, c'est qu'on se repartisse en petits groupes, en trinôme, et qu'on partage. Alors, on n'est pas obligé de partager tout, de dire tout, mais surtout qu'on est devant les personnes qu'on ne connaît pas. Mais c'est vrai que souvent on construit par la parole, exprimer les choses, ça permet de les affirmer, de les solidifier, et puis peut-être on peut s'inspirer les uns des autres. Alors on va se repartir en groupe de 15 personnes, on va se prendre 10-15 minutes. Vous n'êtes pas obligé d'allumer votre micro en trinôme, donc on va respecter l'intimité de chacun. Donc je propose qu'on se donne 10 minutes
Et après, on se retrouve de nouveau en plénière parce que je vais vous proposer une activité à faire à la maison pour aller plus loin. Et on se présente le conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire concrètement ce que vous pouvez mettre en place pour réaliser votre projet. Alors, donc nous sommes 14, je vais créer 5 salles pour 3 personnes et on se revoit tout à l'heure. Vraiment. Merci en tout cas pour votre partage, Patrick. Et puis, il y a encore un message de Sébastien. Merci pour les recommandations. Alors, je vais vous proposer pour conclure, si vous le souhaitez, aller plus loin, peut-être à réfléchir sur votre sens personnel, donc par rapport à cet exercice. Et je vais vous proposer un support qui vous permet de réfléchir sur les questions suivantes. Certaines de ces questions ont déjà été abordées dans cet exercice, mais c'est un support avec 10 questions. Qu'est-ce que vous aimez faire dans le travail ou dans votre temps libre? Quels sont les aspects de vos activités actuelles qui vous apportent le plus de satisfaction? Est-ce qu'il y a des domaines, des activités dans lesquelles vous êtes bon naturellement? Est-ce qu'il y a des réussites dans votre carrière? Forcément, il y en a. Essayez d'en trouver 10. Donc, ça peut être des petites choses, mais qui sont importantes pour vous. Est-ce qu'il y a des causes, une cause qui vous passionne? Je ne sais pas, l'environnement, la défense des opprimés, efficacité, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des leçons, si vous regardez dans votre carrière, dans votre vie de travail, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez apprises dans votre vie? Est-ce qu'il y a des problèmes, des thèmes qui émergent régulièrement au cours de votre carrière, des questions qui sont posées régulièrement, comment vous les traitez? Et après, essayez de rêver un peu. Si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez? Si vous devez rédiger vos mémoires, voyez-vous que les gens se souviennent de vous? Alors, on va loin, hein, donc c'est pour ça que c'est un travail personnel. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Et que feriez-vous si vous étiez sûr de ne pas échouer? Donc, je vais vous montrer le lien que je vais aussi partager dans le chat. Donc, c'est bien en anglais tiny.url / le sens au travail. Quand vous cliquez sur ce lien, vous pouvez télécharger le support qui vous permet de réfléchir sur ces questions. Je vais partager aussi un grand dans le chat du Teams. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Oui, c'est bon. Parfait, merci. Alors, pour aller plus loin, c'est vrai que faire ça comme ça en virtuel avec les gens qu'on ne connaît pas, c'est pas évident. Mais c'est pour ça qu'en France, on est bien loti parce qu'il y a ce beau service, le conseil en évolution professionnelle, qui est accessible à tout le monde. Donc, en fonction de votre statut, il y a un opérateur pour vous. Alors, c'est quoi? C'est un service gratuit, confidentiel, neutre, accessible à tout le monde et impartial, qui permet à chacun de faire le point sur sa carrière, sur sa situation professionnelle, et élaborer, s'il le souhaite ou si elle le souhaite, un projet professionnel. Ça peut être une évolution, une reconversion, une formation, une validation, une création d'entreprise, peu importe. Donc, comme j'ai dit, c'est confidentiel, c'est-à-dire tout ce qui est dit dans le bureau reste dans le bureau, c'est neutre, votre employeur n'est pas informé, accessible à tous, c'est-à-dire, je vais vous montrer un numéro de téléphone que vous pouvez appeler, ou le site en fonction de votre région, où vous pouvez trouver un opérateur qui peut vous proposer un rendez-vous au plus près de chez vous. Alors, c'est qui les opérateurs? Alors, en fonction des régions, il y a des différents opérateurs pour les salariés et les indépendants. Donc, en Grand Est et dans d'autres régions, c'est le CIBC
Ailleurs, c'est d'autres opérateurs. Pour les cadres, ça peut être soit l'APEC, soit notre opérateur. Pour les demandeurs d'emploi, c'est le pôle emploi. Pour les jeunes de moins de 26 ans, c'est la mission locale. Pour les personnes en situation de handicap, ils ont aussi le choix entre Cap Emploi et l'opérateur privé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le conseil d'admission professionnelle? Déjà, vous pouvez appeler une plateforme qui vous oriente vers le bon opérateur. Après, il y a un conseiller qui vous reçoit en présentiel ou en distanciel, en fonction de ce qui vous arrange. Vous faites un premier rendez-vous dont l'objectif est de faire le point, voir quels sont vos besoins, répondre aux questions que vous pouvez avoir et, si vous le souhaitez, voir ensemble avec le conseiller sur quoi vous souhaitez travailler. Alors, on est très flexible dans le service, c'est-à-dire vous pouvez vous arrêter au bout de ce premier rendez-vous si vous avez obtenu les informations sur les dispositifs, les formations, les emplois, les métiers, les possibilités dans votre région, ou vous souhaitez aller plus loin pour construire un projet, pour le mettre en œuvre. On peut vous accompagner jusque pendant 18 mois pour trouver la bonne solution pour vous et vous accompagner jusqu'au moment où votre projet est réalisé. Alors, comment faire? Vous pouvez appeler la plateforme. Tout d'abord, la meilleure solution, c'est d'aller sur le site moncep.org. Choisissez votre région, votre situation, et cela va vous orienter vers le bon opérateur. Si vous êtes dans la région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Arras, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Réunion, Guadeloupe, vous pouvez appeler ce numéro 09 72 01 02 03 qui est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h pour prendre rendez-vous. Sinon, rendez-vous sur le site moncep.org pour trouver le bon contact. Alors, merci pour votre temps d'aujourd'hui. On espère que l'exercice vous a été utile. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers. Et s'il y a des questions, on reste en ligne jusqu'à midi approximativement. On n'est pas si nombreux que ça, donc n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit en activant votre microphone. Merci à tout le monde.